Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le test de la nouvelle MT Cushion Trail 2, la dernière née de chez Vadict. Elle est sortie il y a à peu près un mois et comme on va le voir ensemble, cette nouvelle version n'est pas juste un restylage, la chaussure a complètement changé et c'est vraiment amélioré techniquement. Voilà, de gros changements, on va voir tout ça en détail. Allez, on fait un petit point rapide de tout ce qui a changé avant de passer dans le détail. Je vous ai mis l'ancienne version, la MT1 et donc du coup la MT2. Donc nouvelle semelle intermédiaire, nouveau mesh en Matrix, donc nouveau mesh Matrix, le top, hein. Voilà, nouveau crampon et une chaussure retravaillée aussi au niveau du col. Donc voilà, comparé à l'ancienne version, donc du coup beaucoup de changements, hein. On a quasiment plus rien à voir, si ce n'est que on a gardé le concept d'avoir une chaussure avec beaucoup d'amorti pour des sorties longues et confortables, et une chaussure polyvalente passe-partout. Allez, on va commencer par la semelle intermédiaire, donc qui est la grosse nouveauté de cette chaussure. Donc une mousse Calensol sélectionnée, on a 18% d'épaisseur d'épaisseur en plus comparé à l'ancien modèle, donc ce qui va nous amener encore plus de confort que l'ancienne, et aussi plus de retour d'énergie, plus dynamique, semelle très épaisse comme on le voit. On a déjà vu l'apparition de cette semelle sur la chaussure de route, la KD 900, donc j'ai fait aussi un test et j'avais été bluffé par cette semelle sur la KD 900, donc ça devrait être un réel plus sur cette chaussure de trail. Allez, passons au mesh de la chaussure. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en tissu, passé en tissu Matrix. Donc le Matrix, c'est le tissu haut de gamme de la société Chamatex, basée en Ardèche. Donc ses avantages, c'est que c'est un tissu très léger, très fin, très résistant. Voilà, on l'a déjà vu notamment sur la Race Light. Voilà, donc de superbes qualités techniques pour ce mesh, voilà, qui va apporter une gaine de poids au niveau de la chaussure. Voilà, et un super maintien aussi au niveau de l'avant du pied notamment, ce qui permet ce tissu là, donc du coup il est tissé de manière différente suivant les zones, et en fait les fils verticaux là verts, c'est des renforts Kevlar, ça permet aussi d'enlever, comparé à l'ancienne, les renforts latéraux qui permettaient de maintenir, mais qu'en fait c'est déjà intégré dans le mesh. Allez, maintenant parlons un petit peu de l'accroche et de l'adhérence. Donc Vadict a changé un peu les crampons. Alors on est resté sur la même hauteur de crampon de 5 mm pour l'accroche, un mélange de gomme tendre et de gomme plus dure pour favoriser l'adhérence du coup là sur tout type de sol, que ce soit sec, que ce soit humide. Donc comme je le disais, les crampons ont été remaniés, donc des crampons plus gros que sur le précédent modèle. Voilà, donc plus gros, mais séparé en deux par un petit interstice qui permet à chaque crampon de vraiment bien jouer sur le terrain, d'aller chercher l'accroche sur la roche notamment.
Voilà, et surtout quand c'est humide aussi, ça apporte une adhérence supplémentaire comparé à un crampon monobloc, si je puis dire. Les espacements entre les crampons restent assez importants pour faciliter le débourrage. Donc voilà, il n'y aura vraiment aucun souci dans les parties plus boueuses. Allez, le drop de la chaussure reste inchangé, c'est une des rares choses qui n'a pas changé sur la chaussure. Donc on reste sur un drop de 4 mm. Donc on rappelle le drop, différence d'épaisseur entre l'arrière et l'avant de la chaussure. Un drop plutôt faible comme ça, 4 mm, permet de favoriser le déroulé du pied et donc d'avoir une foulée plus naturelle. Parlerons aussi du poids. Grâce au tissu Matrix et malgré l'épaisseur de semelle importante, on a une chaussure qui ne pèse que 295 grammes en pointure 42. Il me semble que l'ancienne était à 315 si je dis pas de bêtises. Allez, parlons stabilité maintenant, après avoir parlé de l'accroche. Du coup, une chaussure très large à l'avant du pied, pareil la partie intermédiaire très large ainsi que le talon, grosso modo les mêmes dimensions que l'ancienne version. Donc comme la stabilité de l'ancienne version était excellente grâce à cette largeur de semelle, la nouvelle devrait être très stable aussi. Voilà, avec cette partie là, je sais pas si ça se voit bien, en forme plutôt conique, vont vraiment poser l'assise du talon au niveau du sol et apporter une stabilité supplémentaire. Allez, la protection de la chaussure par rapport aux pierres, là c'est un petit peu allégé comparé à l'ancienne version. On a la semelle qui remonte là vers l'avant pour protéger le gros orteil, et on a une induction PVC donc sur la partie haute des orteils et un petit peu là sur le côté pour éviter les déchirures dans les cailloux et protéger le mèche. Après, ceci dit, ce mèche est très résistant aux déchirures. Voilà. Par contre, la protection par rapport aux cailloux semble un petit peu plus légère que sur l'ancien modèle où on avait des empiècements plus épais et un petit peu plus rigides. Voilà, mais bon, ça devrait faire le taf, hormis vraiment quand on est dans des terrains hyper caillouteux. Ça reprend la protection existante sur la Race Light. Voilà, même concept. Au niveau protection, pareil, nous avons donc sur l'arrière une petite coque au niveau du talon qui permet le maintien, on en reparlera tout à l'heure, et qui permet quand même de protéger le talon au niveau des chocs éventuels sur les cailloux. Allez, passons au maintien de la chaussure. Donc à l'avant du pied, donc le maintien est assuré par la trame elle-même du tissu Matrix, comme je le disais. Les tissages sont différents suivant les zones, et c'est lui qui va assurer le maintien au niveau de l'avant du pied. Voilà, donc chaussure assez large, donc plutôt confortable, on a la place pour les orteils et le maintien est bon grâce au tissu Matrix. On retrouve toujours pareil les lacets plats et pas trop élastiques pour le maintien. La pochette à lacets pour éviter de se prendre les pieds dans la végétation, et en plus ça les protège de la boue. Autre point qui permet d'améliorer le maintien comparé à l'ancienne version, donc le
col de la chaussure a été retravaillé, donc on le voit relativement bien là. Le col est plus étroit, donc ça se resserre plus au niveau de la cheville, donc on a un meilleur maintien au niveau du talon. Voilà, pareil, c'est emprunté, on retrouvait ça sur la KD 900. Voilà, donc col retravaillé. Pareil, là en forme, on va dire un peu conique, un peu plus large pour le bas du talon et plus resserré en haut pour vraiment épouser le contour de la cheville, ce qui apporte une sensation de maintien et de confort qui est grandement améliorée comparé à l'ancienne version, quoi. Au niveau du confort, du coup on peut noter, comme sur l'ancien modèle, ça ne sera pas trop évolué, des mousses de confort au niveau de la languette, sur toute la longueur de la languette, autour du pourtour de la cheville, avec des mousses bien épaisses là au niveau des malléoles. Voilà, donc vraiment un confort d'accueil et un confort dans la durée de la sortie très appréciable. Voilà, en plus de l'amorti qui est vraiment impressionnant et qui a été grandement amélioré aussi, donc une chaussure très confortable, très facile à vivre. Allez, parlons un petit peu du look quand même de cette chaussure. Donc tu vois, comparé à l'ancienne, moi je trouve qu'il y a eu un gros effort de fait au niveau du look, avec un look un peu plus moderne et pareil des coloris sympathiques, un petit peu plus colorés que d'ordinaire, sans être vraiment flashy. Bon, après ça reste du personnel, les goûts et les couleurs, hein, mais je la trouve très réussie cette chaussure. Voilà pour le tour technique de cette chaussure. Du coup, je pense que cette nouvelle Evadict MT Cushion Trail 2 devrait être vraiment une petite révolution dans la gamme Evadict. Elle a vraiment tout pour satisfaire les trailers les plus exigeants, hein. Donc on rappelle vite fait un très bon amorti grâce à cette nouvelle semelle, un bon maintien grâce au tissu Matrix et au travail fait sur l'arrière de la chaussure, notamment le col, une super stabilité grâce à la semelle très large, voilà, et ce qui ne gâche rien, elle est vraiment très confortable et donnée en durabilité pour 1000 km, donc c'est pas négligeable aussi. L'ancienne version était donnée à 800 et personnellement j'en ai usé 2 paires où j'ai dépassé les 800 km, donc aucun souci là-dessus. Je fais confiance aux développeurs et testeurs. Les 1000 km devraient être atteints pour un coureur de poids. Allez bébé, on va aller courir un peu avec cette chaussure et puis je vais vous donner un peu mes impressions. Allez, pour tester la différence entre les deux, rien de mieux, je ne sais pas si vous avez déjà fait, que de mettre une chaussure de chaque. Et du coup ça permet d'apprécier les différences de confort, de maintien, vraiment de façon réelle et non pas subjective. Voilà, donc au premier abord, on sent bien la différence de maintien avec la nouvelle, un maintien un peu plus prononcé, notamment au niveau du talon, hein. Au niveau de l'amorti, pareil, hein. On sent quand même qu'il y a un peu plus d'amorti sur la nouvelle, et notamment au talon, pareil. La grosse différence que je vois au premier abord, c'est vraiment au niveau du talon, que ce soit le maintien ou l'amorti, vraiment une belle amélioration à ce niveau-là. Allez, les premières sensations sont vraiment
très agréable, hein. Confort, bon déroulé de pied, vraiment une chaussure facile à vivre. Et bon, on se sent bien, hein. On peut enchaîner les kilomètres sans problème. Allez, dans les parties plus techniques, la grosse pente, rocher, le comportement est très bien aussi. Allez, ben, ainsi s'achève cette vidéo sur un nouvel Evadict MT Custom Trail 2. Bon, ben, suite au premier essai et tout, je suis vraiment très satisfait de cette chaussure. J'étais déjà fan de l'ancienne, mais il y a vraiment eu des nettes améliorations sur ce modèle qui a été complètement remanié. Je suis persuadé qu'il va faire un gros carton. Voilà, donc n'hésitez pas à l'essayer si vous n'avez jamais essayé les produits de chez Evadict. Pour ceux qui connaissent, bon, bah, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vraiment une excellente chaussure de mon point de vue. Allez, à plus tard.